Bonjour, monsieur. Mon nom, c'est Madame Assalé. Je suis infirmière en clinique. Je suis en service depuis 2019. Bon, j'ai choisi ce métier parce que c'est un métier qui est passionnant. C'est un métier qui demande d'avoir de l'empathie pour son prochain, d'aimer son prochain d'abord, parce que tu n'aimes pas ton prochain, tu ne veux pas faire ce métier. Bon, auparavant, je travaillais dans une société de poussins. J'étais sensiblement en contact avec des œufs qui devenaient poussins. Lorsqu'un malade se présente à moi, dans un premier temps, c'est de lui faire savoir que je compatis déjà à la souffrance qu'il vit. Voilà, j'empathie et puis bon, j'essaie de lui donner le sourire. La première fois que, comme je l'ai dit, moi je suis rentrée dans ce métier par amour. Voilà, je ne suis pas rentrée parce que c'était une profession qu'il fallait choisir ou bien par dépit. Voilà, je suis rentrée par amour. Donc la première fois n'a pas été compliquée. La première fois, lorsque j'ai été en contact avec le malade, j'ai su donner le sourire. J'ai su donner le meilleur de moi-même comme si c'était mon parent qui était en face. Le cas le plus compliqué, c'était un enfant de, disons, 4 ans qui était venu avec un cancer de sang. Voilà. On n'arrivait pas à prendre sa veine parce que l'enfant était enflé, il avait une hépatite. Bon, après cela, on a dû évacuer l'enfant dans ce genre de cas-là qui nous fend un peu le cœur. Au niveau de la santé, ce que j'aimerais que peut-être l'État améliore, c'est il le fait déjà avec l'assurance CMU, mais de permettre à ce que les familles les plus démunies puissent se soigner. Parce que même la CMU, il faut une cotisation. Et si tu n'as pas cotisé, quand le jour tu as les moyens pour dire, bon, comme mon enfant est malade, vraiment c'est difficile, je vais cotiser pour pouvoir utiliser, c'est impossible. Donc je pense que c'est à ce niveau-là que je peux peut-être me pencher, que l'État puisse peut-être trouver vraiment des subventions, peut-être dans les pharmacies, pour que les personnes les plus démunies puissent se soigner, au lieu d'aller chez les femmes, prendre les médicaments ghanéens pour pouvoir se détruire. Et puis maintenant, bon, quand ils viennent à l'hôpital, il n'y a plus de solution. C'est un peu ça. Disons la ville de Yamoussoukro, parce que j'y suis allée une fois, j'ai vraiment aimé la ville. Voilà. Et vu que c'est la capitale politique, bon, c'est plus tranquille par rapport à Abidjan où tout le monde court pour aller. C'est une ville qui est plus tranquille, paisible et touristique. Bon, mon pays de rêve, j'ai jamais rêvé d'aller ailleurs que d'investir dans mon pays. Voilà, donc j'ai pas de projet, j'ai pas d'ambition d'autres pays. Voilà, mon projet, c'est de rester dans mon pays et puis d'investir, de réaliser de grands trucs. La maladie, si j'avais le pouvoir de changer quelque chose, c'était empêcher qu'on tombe malade. Si le moment de partir arrive, qu'on parte tranquillement. Voilà. Parce qu'il y a des maladies aujourd'hui, quand tu vois, tu te rends compte que mourir est mieux. Mais la personne ne peut pas mourir, la personne souffre, vraiment c'est difficile. Pour les personnes malades, de ne pas désespérer, de toujours avoir confiance en Dieu. Seul Dieu a le dernier mot. Pour les personnes bien portantes, de prendre soin de leur santé. Ce que je peux dire aux jeunes étudiants de la santé, c'est de vraiment prendre soin, de vraiment comprendre l'impact de ce que c'est que soigner une personne. Voilà, parce que la vie d'une personne est entre leurs mains. Et on ne fait pas d'erreur sur l'homme. Il n'y a pas de « si je savais ». Lorsque tu fais une erreur, c'est la vie de la personne qui s'en va. Donc, de vraiment prendre au sérieux leur métier qu'ils ont choisi. Voilà. J'ai fait ma formation à l'Institut de formation Sainte-Marie de Cocody, Abidjan. Bon, il n'y a pas trop de complexité, il n'y a pas trop de tracasserie.
Voilà. Selon votre niveau d'études, vous y allez et puis vous prenez les renseignements. Et si possible, vous pourrez faire la formation sans problème. La formation est très bonne. Les professeurs donnent des cours. Toute chose, c'est l'amour et la volonté. Oui, bien évidemment, cette école est recommandable. À la LUO, ils forment aussi ils forment plusieurs branches de métiers, telles que la coiffure, la pâtisserie. Ils ont même des écoles, des instituts où ils ont même une université. Voilà, donc c'est une très grande école qui est un peu partout à Abidjan et même dans certaines villes de l'intérieur. Donc c'est une école qui est recommandable et ils mettent du sérieux dans leur formation. Dans 5 ans, disons, c'est de monter de grade dans ma profession, ça c'est un. Et puis en arrière-plan, être une grande femme d'affaires. Voilà, gérer mes propres affaires, tandis que je toujours prendre soin des malades, mais quand même, gérer mes affaires pendant mes temps libres, voilà. Oui, je pourrais être disponible, ça va dépendre. Voilà, je pourrais être disponible pour les personnes âgées, voilà, les petits soins, la personne peut-être à des injections qu'un médecin a déjà prescrit, je peux venir faire, prendre soin d'une personne âgée. Voilà, mais lorsque vous ne vous sentez que ça ne va pas chez vous, le mieux c'est de vous rendre dans un centre de santé. Notre métier, c'est un métier qui est très délicat, donc faire les soins à domicile, c'est un peu compliqué. Si c'est les personnes, prendre soin des personnes âgées à domicile, là c'est possible. Bon, les soins aussi, il faut que je précise, les soins que je fais, que je peux donner à domicile, sont des soins déjà que le médecin a donné la prescription pour ne pas que la personne se déplace encore, aller peut-être faire les injections. Là, je peux me rendre, ou bien des pansements, là, je peux les faire à domicile. Voilà, sinon, je ne suis pas médecin pour prescrire, ou bien je ne suis pas habilitée non plus à faire une prescription. Ok, c'est un peu ça. Je peux laisser un contact. Merci, merci, monsieur.